Hello, donc là du coup je suis arrivée à Krabi il y a à peu près 1h30 presque. Là du coup je dois attendre que ma chambre soit prête, qui sera prête à midi. Donc là je pense que je vais rester à la réception et puis voilà, faire quelques petites choses avant d'avoir la chambre. Trop bien, j'ai pu faire un early check-in. Du coup voilà ma chambre. Voilà. Avec les équipements, etc. La salle de bain. Et du coup, j'en ai une autre ici. Incroyable. Incroyable. Voilà. Et là, du coup, je suis juste en face de la piscine. C'est grave cool. C'est grave cool. Donc là, du coup, il est 8h30. Je pense que je vais me reposer un petit peu avant d'ensuite voir ce que je vais faire tout à l'heure. Et puis voilà, quoi. Ok, donc là, je suis réveillée de ma sieste depuis au moins 2 heures presque. Là, du coup, je vais me préparer. Je vais aller au temple Wat Kaeo. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais du coup, c'est là-bas que je vais aller. Ensuite, je vais voir selon le temps que je vais passer là-bas. Et je vais peut-être aller au grotte du Tigre. Donc, en fait, c'est un temple qui se trouve à une vingtaine de minutes, je pense, du premier temple que je vais faire. Donc, pareil, je vais essayer de voir pour faire ça aujourd'hui. Et comme ça, après, je descendrai sur mon night market. Je ne sera pas très très loin. Et ensuite, voilà quoi. Je pense que la journée elle sera terminée pour moi. Et demain, j'ai booké un tour pour aller voir 4 îles qui se trouvent pas très loin de Krabi. Donc, je pense que ça va me prendre une bonne partie de ma journée. Et ensuite, voilà, j'aviserai ce que je ferai en fin de journée si je suis pas trop fatiguée. Voilà le programme pour aujourd'hui. Alors là, du coup, j'ai dû prendre mon t-shirt d'Erasmus Moquette pour aller visiter les temples parce que du coup, j'ai fait laver mon sarong. Donc, je vais pas avoir. Enfin, j'ai mon juste au corps, mais il fait super chaud. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais prendre les deux et comme ça, je verrai. Et sinon, j'achèterai directement quelque chose là-bas. Donc voilà, c'est parti pour les temples. Donc comme vous pouvez le voir, je suis littéralement rentrée. La pluie nous a attrapés en pleine route, c'est n'importe quoi. Genre au bout de quoi, peut-être 10 minutes comme ça, la pluie nous a attrapés mais d'une violence incroyable. Mon haut il est trempé sur les manches, mon pantalon j'en parle même pas. Donc voilà, donc j'ai tout annulé parce que what's the point d'aller voir les temples du coup sous la pluie et prendre des photos sous la pluie, donc c'est pas la peine. Du coup j'ai tout annulé. Si ça se calme ce soir, peut-être que j'irai
au night market, mais je suis pas sûre. Je pense que ça va être une soirée dans la chambre littéralement. Donc je pense que je vais me faire à manger. Enfin, je vais prendre à manger. Et j'espère que demain il va pas pleuvoir. Parce que sinon, galère. Bon, après en vrai, ce sera toujours aussi beau, mais oh, je sais pas. Galère. Mais voilà. Je fuis le nord pour aller vers le soleil pour qu'au final la pluie me retrouve. Bon, après c'était prévu. Enfin, je pense qu'ils avaient déjà dit qu'il y avait un peu de pluie dans le sud, mais alors là, la pluie que je me suis mangée. Et là, comme par hasard, ça s'arrête. Bon, c'est pas grave, je vais manger. Alors là, ça s'est calmé. Mais je ferai pas de folie, je pense quand même. À voir vraiment pour le night market, mais là. La douche que je me suis prise là-bas, ça m'a suffi. Du coup, je me suis prise à manger. Ce sera pad thai du coup avec des frites à côté parce que j'ai pas mangé de la journée depuis hier soir littéralement. Donc voilà. Hello. Alors aujourd'hui, jour d'activité. Du coup, c'est aujourd'hui que je fais 4 îles aux alentours de Krabi. Du coup là, il est 8h30. Je vais me diriger vraiment à l'entrée du resort pour qu'on puisse me récupérer. Et ensuite la journée commence. Il y a énormément de monde. Qu'est-ce que ça va encore? Parce que à l'entrée de l'île, il y a vraiment beaucoup plus de monde, je pense. Il est si chaud. Waouh. Franchement, ça change de la bonne pluie que je me suis prise hier. La troisième île était celle de Chicken Island. C'est une île qu'on a seulement longée puisqu'on avait la possibilité de faire du snorkeling à proximité. Là, on est sur la dernière île. On va aller manger et ensuite on a tout un livre avant de rentrer. Du coup, lunchtime. Je me suis bien reposée de mon activité de ce matin. Donc là, je vais aller au night market. Je vais profiter du fait qu'il n'y a pas de pluie pour l'instant pour aller au night market.
Je pense que je vais passer un bon petit temps là-bas et ensuite je vais revenir du coup. Et demain, j'ai mon activité, enfin c'est pas vraiment, si c'est une activité. Du coup, je vais aller voir des éléphants dans un sanctuaire qui est pas très loin de là où je suis. Donc voilà, c'est ce que je vais faire demain matin. Donc je vais pas rentrer tard forcément du night market, pouvoir me reposer, préparer mes affaires pour demain et puis voilà. Oh mon Dieu. Ok, donc là du coup il est assez tôt. Du coup je vais un peu me balader dans les rues et ensuite je vais aller. Bon, ça va finalement partir sur un massage avant de manger. J'ai bien faim, mais petit massage ensuite de manger. Ok, donc là du coup je ressors de mon massage. Franchement, elle m'a retourné. Elle m'a littéralement retourné. En mode, elle m'a débloqué les zones. Je pensais même pas avoir de nœuds. Littéralement. Du coup, c'était grave bien. Donc là maintenant, je vais aller manger. Je vais manger ensuite direction home. Du coup, j'ai pris un corn dog avec des nouilles épilées. Alors, du coup, c'est pas des crêpes, c'est pas une crêpe, c'est un rôti. C'est pas du tout la même chose que la crêpe, mais ça a l'air d'être une crêpe. Je vais tester. Voilà, j'ai pas été au 7-Eleven pendant 2 jours et voilà ce qui se passe. Un sac entier parti. Franchement, là-bas, c'est vraiment le traquenard. C'est-à-dire qu'une fois que tu rentres, t'es piégé. Tu ressors avec 3000 articles, alors que de base, t'en avais prévu que 2. Ah là là. Ah là là. Hello. Alors, il est 8h30. Il fait 27 degrés. Donc, déjà super chaud. Et là, en fait, je vais à ma prochaine activité. Du coup, c'est la visite d'un sanctuaire d'éléphants. Du coup, et je vais passer quelques heures là-bas et tout. Donc, ça va être cool. Voilà. Franchement, c'est une expérience de ces éléphants. Mais c'est tellement grand en fait. C'est tellement grand. Donc là, du coup, il est super tôt. Ça veut dire que je vais en profiter pour déjà, je vais manger. Et ensuite, je pense que je vais directement me rendre au temple. Enfin, je vais me changer et faire la visite des 2 temples. Et ensuite, je verrai ce que je vais faire. Donc voilà. Alors j'ai demandé au conducteur de me déposer à un endroit en face de la plage pour que je puisse aller à un café que j'avais repéré. Sauf que je suis littéralement à 30 minutes de ce café parce que du coup j'ai pas eu le temps de mettre l'adresse et je lui ai juste dit en gros de me laisser vers la plage et en gros ce sera ok. Je suis littéralement à 30 minutes à pied de ce café, mais c'est pas grave, je vais profiter de la vue en même temps et voilà quoi.
finalement rentrée. J'ai pas été au café parce qu'il faisait déjà trop chaud. Il me restait genre 20 minutes de marche. Je me suis dit, il fait trop chaud. Je vais essayer de trouver un café aux alentours. Et j'étais clairement sur la rue principale. Ce que je pouvais faire. Et au final, j'ai été au 7-Eleven. J'ai été au 7-Eleven. Et du coup, là-bas, on peut acheter tellement de choses, tellement de choses, que du coup, là, je me suis fait un petit déj complet, littéralement. Donc je me suis acheté une salade de fruits au marché, donc ça m'a coûté quoi, 50 bahts, c'est genre 1,35 €, quelque chose comme ça. Je me suis acheté des petits sandwichs au jambon fromage qu'on m'a toasté d'ailleurs au 7-Eleven parce que c'est vraiment incroyable là-bas. Donc c'était genre 29 bahts, j'en ai pris 2 et je me suis acheté un café froid du coup avec un gros lait, plein de glaçons. Donc pour tous ces produits là j'en ai eu pour 90 bahts, sachant que c'était genre 93 de base. Après j'avais eu un petit ticket un petit coupon de réduction, donc ça m'a coûté 90 bahts. Donc en vrai pour tout ça j'en ai eu pour 140 bahts à peu près, ce qui est genre 6,30 $, quelque chose comme ça, donc presque 4 €. Franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc je vais manger et ensuite je vais aller me rendre dans les temples, si c'est ouvert. Et j'ai eu le droit sur le chemin pour le temple à des magnifiques paysages. C'est vraiment l'étendue de verdure, les arbres, les montagnes. Vraiment, c'était magnifique à voir. On a eu ça sur tout le long. Et vraiment, c'est trop trop beau. Alors, je suis arrivée au temple du tigre. Juste avant, j'étais au temple Wat Kae, je crois. Et en fait, il était fermé. Donc, du coup, j'ai pu avoir mes photos. Et juste avant de rentrer, forcément, j'allais mettre ma magnifique chemise de Target ou je sais plus quoi là. Et je m'aperçois qu'en fait, parce que du coup, c'est parti à la lavanderie du coup, il y a 2 jours. Qu'elle est tachée de fou malade. En gros, les taches qu'il y a dessus, elles ne sont pas parties, ils ne m'ont pas dit. Du coup, je me suis dit galère de ouf. Par chance, je peux quand même rentrer avec. Après, dans tous les cas, il y a des services de location de vêtements. Donc là, je vais rentrer avec. Il faut juste couvrir ses épaules, donc ça va. Et voilà, donc je vais monter au sommet du temple et contempler la vue. Voilà, c'est ce que je vais faire. Alors je dirais que j'étais tout d'abord au niveau 0 du temple, puisque derrière les monuments, il y avait une possibilité de monter et descendre des escaliers pour accéder à la forêt que vous voyez ici, avec notamment les logements des moines qui sont à proximité des statues qui sont d'ailleurs magnifiques. Donc voilà, derrière le temple. Et vous avez notamment une partie grotte avec des stalactites et c'est vraiment magnifique à voir. D'ailleurs, on a pu nous montrer une formation, je pense, de sel qui était juste trop belle à voir en fait. Franchement, c'est impressionnant. Les caves, elles sont impressionnantes. Et il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Donc là, je vais retourner à la base du temple et je vais me diriger vers le sommet. Bon allez, c'est parti, hein, 1260 marche. Let's go. Alors, je pense que j'ai fait qu'une vingtaine de marches. Mais les marches, elles sont tellement raides. Mais mon Dieu. Purée, la vie, elle est incroyable. Je suis même pas encore arrivée. J'ai droit les ouvrir. Oh purée. Donc là, je suis à la marche 880. Les prochains escaliers, ils sont hyper raides. C'est super chaud. La vue, elle est déjà incroyable ici. Peut-être que je devrais m'arrêter ici. Hein. Franchement. C'est incroyable. Incroyable. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça?
super beau. C'est une vue de fou. Oh là là. Il faut déjà que je redescende parce qu'il commence à pleuvoir. Franchement, la chance de ouf, hein. La chance de ouf. Et je pense qu'il va pleuvoir une bonne averse, donc je vais vite descendre et je vais retourner à Krabi. Aïe, 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 aïe. Franchement, ça, après le Mont Batour, franchement, c'était pour m'éteindre. Mais la vue vraiment incroyable jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Let's go! Et pour pas changer, je suis en train de me prendre une belle averse. Oui, oui. Donc, comme vous pouvez le voir, il a plu de fou. Il y a des gens qui sont encore en train de monter. Du coup, pour la vue, en vrai, tout à l'heure c'était carrément brouillard, vraiment brouillon. Et là, ça va. Du coup, peut-être qu'ils auront un beau coucher de soleil, je sais pas. Mais en tout cas, je descends. Je suis totalement trempée. Et ça y est, c'est fini pour moi, hein. Ça y est, j'ai tout donné. Et ce chemin retour qui était tout simplement incroyable. Vous savez, sur le moment, j'étais littéralement en train de réfléchir sur ce voyage, à quel point j'étais reconnaissante des expériences que j'avais pu vivre, de la journée en elle-même, parce que j'avais passé une trop bonne journée et que ça se terminait super bien avec ce magnifique coucher de soleil. Franchement, c'était une journée 10 sur 10. Alors là, du coup, ça va être du riz au bœuf et je me suis pris des dumplings du coup. Voilà. De nouveau dans les rues de Krabi, donc là je vais littéralement marcher, regarder les petites boutiques, etc. Et attendre gentiment le coucher de soleil du coup pour 18h quelque chose je pense à la plage. Et ensuite, comme d'hab, pour une dernière, le night market. Le night market. Le petit stop au 7-Eleven pour un latte. Faire un meilleur tour des 7-Eleven. Faire un meilleur tour du 7-Eleven ici en Thaïlande parce que c'est vraiment incroyable. Alors déjà du coup ça c'est tous les plats préparés, enfin une bonne partie du coup qu'ils vendent ici. Et en fait du coup à leur comptoir ils ont genre des micro-ondes, des gaufriers comme vous pouvez voir. Et en gros du coup ils préparent tout ça en caisse et c'est trop bien fait, c'est comme si on était dans un fast-food littéralement. Là il y a des onigiri que j'ai toujours pas testé. Mais que je testerai du coup. Je me dis j'ai totalement le temps pour ça. Là du coup aussi il y a des rolls de sushi. Ils ont l'air super bons. Franchement je pense que je testerai très bientôt. Et c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est vraiment pas cher. Hier du coup pour le petit déj c'est ce que j'avais pris du coup les ham and cheese sandwich pardon. Et grave bon, littéralement grave bon. Donc il y a plein de petites choses comme ça, du coup les algues, les chips, les feuilles d'algues, pardon, les boissons, pareil, elles sont terribles. Terrible, le jus d'orange, bon, c'est pas vraiment du jus d'orange, en tout cas celui-là, et je crois que celui-là que j'avais testé, on va dire c'est très similaire, mais voilà, c'est assez bon. Pareil, les équivalents des Actimel, on va dire. Sont assez bons je crois. Pareil les yaourts. Bon, qu'est-ce que j'ai testé? Ça c'est du coup ma base.
ma base de ouf, le café froid du coup. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Franchement, ma meilleure marque de café, pardon. Du coup, ça, c'est les nouilles instantanées. Franchement, pareil, incroyable. Et les boissons derrière. Du coup, aussi, il y a plein de produits pharmaceutiques, etc., médicaux. Donc là, il y a plein d'huiles, etc. Les baumes aussi. Je pense que je vais faire un plein avant de partir, littéralement. Produits d'hygiène, etc. Brosse à dents et tout. Il y a le coin des glaces aussi. Et du coup, voilà. Les glaces et les produits de beauté aussi. Pareil, ça. On en abuse assez rapidement. Voilà, donc là, du coup, je vais juste prendre mon café et ensuite, je vais aller dans les rues. Du coup, ça aussi, grave cool. Grave la possibilité de faire ses propres cafés, ses propres boissons et tout. Donc moi, généralement, je prends juste un gobelet pour mettre des glaçons et après, bah, je fais mon avis. Aussi simple que ça. Et ça coûte quoi 10 bahts pour avoir les glaçons. Donc c'est vraiment simple. Trop trop bien. Et voilà, du coup, là, t'es done. Aujourd'hui, pour le coup, ce sera samosa avec des patates vertes. Un magnifique chasseur de incroyable. Merci Krabi pour ces 3 magnifiques journées.